Bonjour, bonjour vous qui aimez la vérité, quelle qu'elle soit historique, qu'elle soit spirituelle. Je vous dis bonjour, je vous salue. Alors je voudrais parler ici de ce que j'appelle le symbolisme des animaux dans la Bible. Le symbolisme des animaux dans la Bible. La Bible parle de certains animaux. Par exemple, la Bible parle de la colombe. La colombe qui est descendue sur Jésus au moment de son baptême. Et puis aussi, on pouvait offrir au temple, quand un enfant naissait, un enfant de premier-né de sexe masculin, on pouvait offrir une colombe donc, ou des pigeons. Et puis aussi deux tourterelles. Vous voyez. Mais on va expliquer à quoi tout ça renvoie. La colombe, en fait, c'est quoi? La colombe, c'est un pigeon qui a le plumage blanc. C'est un pigeon albinos, en fait. C'est ça, la colombe. C'est un pigeon albinos. Voilà. Qui a le plumage blanc. Et la tourterelle symbolise quoi? Parce qu'il faut remarquer une chose. La colombe, c'est un pigeon. Hein, mais donc, regardez les pigeons. Quand vous prenez un pigeon, il ne se débat pas. Le pigeon ne se débat pas dans votre main. Non, 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 non. Le pigeon ne se débat pas. Il reste candide. Il reste candide. Comme quoi, c'est comme s'il dit, mais ce que vous voulez faire, faites. C'est la même chose comme la colombe. Parce que ça, c'est comme s'il y a une paix qui se dégage de ces oiseaux-là. C'est comme il y a une paix qui se dégage de ces oiseaux. C'est pour ça que quand on dit la colombe, c'est un symbole de l'Esprit Saint. Il dit bien symbole. On n'a pas dit que la colombe, c'est l'Esprit Saint. Non. C'est un symbole. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de paix de Dieu. Dieu est un être de paix. Dieu, là, c'est un être de paix. Ceux qui font la guerre en prétendant que c'est au nom de Dieu, ce sont des fous. Ce sont des malades mentaux. Ce sont des psychopathes. Donc, vous voyez, il faut comprendre cet aspect-là. Maintenant, les tourterelles, pourquoi? Aussi, on pouvait offrir deux tourterelles. On dit bien deux tourterelles. Pourquoi? Parce que les tourterelles symbolisent quoi? Ça symbolise la fidélité. Il y a même des gens qui ont remarqué que les tourterelles vont toujours deux à deux. Un mâle et puis une femelle. Un mâle et puis une femelle. Et ces tourterelles sont fidèles. Ces couples de tourterelles sont fidèles. Donc voilà, ici on voit le symbolisme du couple et de la fidélité. Voilà. Le principe du couple et de la fidélité. Du vrai couple, masculin-féminin. Et non pas les désordres que nous voyons aujourd'hui, que les gens veulent imposer aux gens, par la coercition, par les menaces et tout ça. Non. Maintenant, il y a quoi? Il y a l'agneau. Le Christ, Jean-Baptiste le précurseur l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez aussi l'agneau. Prenez un agneau dans votre main. Il est candide. Il ne se débat pas. Il ne se débat pas. Vous mettez même un couteau à sa gorge, il ne se débat pas. C'est ça l'agneau. Oui, c'est ça. Une paix se voit à travers l'agneau. C'est ça. Comme si tu veux le sacrifier, ce que tu veux faire de lui, vas-y, fais-le. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, le sacrifice de l'agneau. Maintenant, quand on dit les brebis, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Les brebis, c'est quoi? Bon, les brebis ce sont des animaux, aussi de la même nature que l'agneau et puis aussi le mouton. Mais eux, ils sont quoi? Le problème, c'est qu'eux, ils sont fidèles aussi. Ils suivent leur maître, c'est-à-dire ils suivent le berger qui les fait paître. Ils suivent le berger qui les fait paître. Donc, c'est comme si ils sont fidèles à leur maître. Ils écoutent la voix de leur maître. Enfin, je veux dire du berger qui s'occupe d'eux. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il a comparé ses fidèles et ses disciples à des brebis. Voilà. Et que lui, il est le bon pasteur. Qui donne sa vie pour ses brebis. Et quand ces brebis entendent sa voix, ces brebis le suivent. Parce que les brebis suivent celui qui les nourrit. Celui qui s'occupe d'eux. Parce que le Christ, il s'occupe de ceux qui sont ses disciples. Il les nourrit de son corps et de son sang. Vous voyez. Donc voilà le symbolisme qu'il faut comprendre à travers ces animaux
qu'on voit dans la Bible, dont on parle dans la Bible. Bon, j'espère que je ne vais pas en oublier. Il y a le serpent. Le serpent, c'est quoi? Le serpent de la Genèse, c'est quoi? Ça, c'est le diable qui a pris la forme de serpent. Parce que le serpent, c'est un animal qui, lui, peut s'enrouler. Il forme un cercle. Or, le cercle, c'est symbole de vie. Mais ici, c'était un serpent. Satan qui prend la forme de serpent, c'est pour donner quoi? C'est pour donner la mort. C'est pour donner la mort. C'est utiliser la ruse, la tromperie et le mensonge. Mais par contre, le serpent que Moïse a élevé, enfin, je veux dire, c'est un serpent en métal qui a élevé sur le bois. Pour que ceux qui étaient piqués par les serpents qui rampent, quand ils regardent ce serpent en métal, le serpent d'airain sur le bois, quand ils regardent ça, ils ne meurent pas, ils vivent. Donc c'est un serpent, alors, le serpent d'airain donne la vie. C'est comme si le serpent qui est élevé sur le bois, il donne la vie. Et le Christ Jésus lui-même s'est comparé au serpent que Moïse a élevé dans le désert sur le bois. Voilà. Donc il y a le serpent qui donne la mort, qui rampe, il y a le serpent qui est élevé, qui est sur le bois, qui donne la vie. Voilà. Et puis qu'est-ce que le Christ a dit aussi? Il dit que à la fin des temps, de même que le berger sépare les brebis des boucs, c'est ainsi que Dieu va séparer les bons des méchants. Les brebis, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont fidèles, qui suivent le maître, qui écoutent la parole de Dieu. Et les boucs, ce sont justement ceux qui sont du diable. Regardez le bouc. Si vous faites l'erreur de mettre un bouc dans le coffre de votre voiture, vous allez voir. Il va crier quand on va passer, même que vous transportez un enfant dans le coffre. Il est excité comme ça. Et les boucs, tu le vois, tu peux le retrouver, il est sur le toit de la maison. Tu te demandes, mais où il est passé pour être sur le toit de la maison? Le bouc fait ça. Regardez ses yeux. Tout excité. Et tu ne peux même pas tenir le bouc parce que lui, il ne reste pas tranquille. Non, 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 non. Parce qu'il y a des êtres humains, ils ont le comportement de bouc. Maintenant, il y a le corbeau. C'est un corbeau qui a apporté la viande au prophète Élie. Le corbeau symbolise quoi? Le corbeau symbolise la mort. Parce qu'à l'époque d'Élie, Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas pendant des années. Ça a provoqué une famine terrible où les gens sont morts. Hein? Donc Dieu a permis que ce soit un corbeau qui vienne le nourrir parce qu'il a posé un acte qui créait la mort. Le corbeau symbolise la mort. C'est pour ça que vous allez voir, non loin des morgues là. Vous voyez, mais en Côte d'Ivoire ici, on confond le corbeau puis la corneille. Le corbeau et la corneille sont des oiseaux de même espèce, mais le corbeau, lui, il est tout noir. Et la corneille est noire avec un peu de plumage blanc. Ils se nourrissent de cadavres. Ils se nourrissent de cadavres comme les vautours. Le Seigneur aussi a parlé des vautours. Il dit, là où il y aura les morts, là se ressembleront les vautours. Parce que les vautours, c'est quoi? Les vautours symbolisent les démons. Et puis, les aigles, les faucons symbolisent les anges. Mais le vautour, l'aigle, le faucon sont des oiseaux de même espèce. Sauf que le vautour, lui, se nourrit de charogne. Il se nourrit de viande en putréfaction. Vous comprenez? Voilà. C'est cela. Et puis, Jésus a comparé Hérode Antipas, le roi Hérode Antipas de Galilée. Il a comparé de renard. Il a traité de renard. Mais le renard, c'est quoi? C'est la ruse. C'est le mensonge. C'est la cupidité aussi. Et la duplicité. C'était ça le comportement du roi Hérode. C'était ça le comportement du roi Hérode. Hein? Il a fait décapiter Jean-Baptiste. Et puis lui, il dit qu'il veut voir Jésus. Mais il dit, mais ce Jean-Baptiste, moi, je l'ai décapité. Quand j'entends, de qui j'entends parler là? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est revenu de la mort, etc. Jésus l'a comparé à un renard. Vous comprenez? Donc, les animaux dont on parle dans la Bible, il y a tout un symbolisme derrière qu'il faut connaître. Là, il y a tout un symbolisme. Si on ne connaît pas le symbolisme, on ne peut pas bien comprendre c'est à quoi renvoient ces animaux-là. Voilà. Là où il y aura les morts, là se rassembleront les vautours. C'est-à-dire, les morts là, c'est pas que forcément tu es mort, mais spirituellement tu es mort. Ton âme là est comme morte. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous donne vie et que nous ayons la vie. Voilà, c'est cela. La vie même qui ne finit pas, la vie éternelle. Voilà.